C'est étonnant. La loi sur la conscription des élèves des yeshivot unit le monde orthodoxe, mais elle fracture précisément aujourd'hui la mouvance sioniste religieuse. Certes, tous les sionistes religieux veulent voir les orthodoxes s'enrôler dans Tsahal, mais la controverse dans cette communauté est plus subtile. Elle se résume ainsi. Est-ce que le dossier de l'enrôlement des élèves des yeshivot doit primer sur la préservation du gouvernement Netanyahou ou au contraire ce dossier doit être sacrifié au profit de l'alliance historique entre le Likoud et les orthodoxes? Bezalel Smotrich, le leader du parti sioniste religieux, soutient la loi sur l'enrôlement de Boaz Bismuth et le justifie ainsi son soutien. Au cours des 3 dernières années, les partis orthodoxes ont soutenu à la Knesset tous les projets de loi qui ont permis, entre autres, la création de 69 implantations en Judée-Samarie sans s'identifier idéologiquement avec ces projets. Nous devons, à notre tour, être loyaux et soutenir la loi sur l'enrôlement des élèves des yeshivot. En d'autres termes, l'enrôlement est certes important, mais la survie d'un gouvernement qui privilégie le développement de la Judée-Samarie l'est plus encore. Mais le mainstream sioniste religieux, aujourd'hui, s'oppose farouchement à l'attitude dite complaisante de Bezalel Smotrich. Il affirme qu'après 2 années de guerre, il est grand temps d'exiger des orthodoxes qu'ils participent à la défense du pays et que rien ne peut les en dispenser, pas même l'étude de la Torah. Dans ce courant majoritaire, certains vont même plus loin et prennent l'engagement de former au lendemain des prochaines élections un gouvernement d'union rassemblant toutes les formations sionistes et ce afin de neutraliser le poids des partis politiques orthodoxes. Un cas de figure inacceptable pour le camp Smotrich. Ce débat de fond, il faut le souligner, est légitime. Les argumentaires de part et d'autre sont pertinents et ils sont souvent le reflet de la centralité que représente l'État d'Israël pour le mouvement sioniste religieux. Malheureusement, et c'est là que le bas blesse, la polémique s'est transformée au cours des dernières semaines en un véritable pugilat verbal au cours duquel on a vu des rabbins du sionisme religieux s'affronter et des femmes de réservistes sionistes religieuses boycottées par des proches de Bezalel Smotrich. Or, cela va considérablement à l'encontre d'une mouvance sioniste religieuse qui a toujours fièrement brandi l'étendard de l'unité nationale et qui se réclame de l'enseignement de tolérance de son père spirituel, le Rav Avraham Yitzhak HaKohen Kook. C'est vrai, au cours des dernières décennies, les sionistes religieux ont adhéré à d'autres formations politiques, le Likoud en particulier. Une manière pour eux de prouver leur implication dans la vie de la cité et une manière de balayer toute forme de sectarisme. Seulement voilà, la guerre du 7 octobre a bouleversé la donne. Au cours des 2 dernières années, le sionisme religieux a révélé à la fois ses immenses qualités humaines et la puissance de son idéologie spécifique. Il a prouvé son dévouement infini pour l'État d'Israël. Alors que les orthodoxes restaient rivés sur leur guémara, les soldats sionistes religieux sont allés combattre l'ennemi à Gaza et au sud Liban. Des centaines d'entre eux, parmi lesquels de nombreux rabbins et élèves de yeshivot, sont tombés pour la défense d'Israël. L'amour pour Israël du monde sioniste religieux est inconditionnel. Et contrairement aux kaplanistes, ils ne menacent pas de quitter le pays à tout bout de champ. Et aujourd'hui, alors que le débat politique en Israël se cristallise et ne se résume plus qu'à une confrontation très superficielle entre bibistes et kaplanistes, le sionisme religieux semble être le seul mouvement capable d'apporter à la société israélienne le socle idéologique dont elle a véritablement besoin pour se ressourcer, pour se redynamiser. Dans les années 70, le leader mythique du Parti national religieux, le célèbre docteur Yosef Burg, disait que ce qui caractérisait le sionisme religieux, c'était le trait d'union entre ces 2 composantes. Cette boutade mérite d'être réactualisée et amplifiée. Après la guerre, de plus en plus d'Israéliens opèrent un retour vers la foi et même vers la pratique religieuse. Alors, dans une société israélienne de plus en plus clivée, le sionisme religieux possède les capacités spécifiques de s'imposer comme une alternative plus réelle, plus durable, à la fois au sionisme nationaliste à droite et au sionisme socialiste laïque à gauche. Il lui suffit pour cela de réactualiser le message renfermé dans le célèbre triptyque historique du Rav Kook, Am Israël, Torat Israël
Eretz Israël. Le débat qui secoue le mouvement est le reflet de la centralité de ce message. Le courant proche de Bezalel Smotrich continue d'accorder la primeur à la terre d'Israël, mais il est aujourd'hui minoritaire au sein du sionisme religieux. La tendance dominante, celle qui produit des milliers d'officiers combattants, des ingénieurs dans le high-tech, des médecins et même des journalistes, préfère mettre en exergue le peuple d'Israël et se revendiquer d'une Torah d'Israël de vie. D'une certaine manière, ce débat prouve que le mouvement sioniste religieux prend peu à peu conscience du rôle déterminant qu'il sera appelé à jouer dans la future réalité israélienne. Le président fondateur de l'université Reichman, le professeur Uriel Reichman, semble l'avoir compris. Dans un podcast devenu viral, il a déclaré récemment « Le sionisme religieux détient les clés de l'avenir de l'État d'Israël, car lui seul a la capacité d'unir la société israélienne ».